C'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kelita à Jérusalem. Le Israël Hayom consacre ce matin sa première page à l'entrée en fonction du nouveau Premier ministre britannique. Aujourd'hui, affirme le quotidien, la reine d'Angleterre devrait nommer Boris Johnson comme le nouveau chef du gouvernement de la Grande-Bretagne. Un ami à Londres, c'est ce que titre ce matin le Israël Hayom, annonçant que le nouveau Premier ministre britannique est un vrai ami de l'État d'Israël. Je suis un fervent sioniste, avait déclaré Johnson il y a quelques mois en parlant de l'État d'Israël. Eldad Beck, qui est le correspondant de Israël Hayom en Europe, nous explique aussi ce matin que la première mission de Boris Johnson sera justement de s'occuper de la tension entre la Grande-Bretagne et l'Iran. Et les Yediot Ahronot pose ce matin une question en première page de son quotidien ce matin. Pourquoi Amy Palmore, la directrice générale du ministère de la Justice, a été limogé? Tova Tsimoki a, semble-t-il, plusieurs réponses. Elle explique que le fait que les élections sont proches et que le gouvernement est un gouvernement de transition, cela n'a pas empêché Amir Ohana, le nouveau ministre de la Justice, de prendre cette surprenante décision. Surtout, ajoute la journaliste, que la directrice du ministère de la Justice était appréciée de tous et qu'elle avait été la directrice de plusieurs ministres de la Justice, que ce soit Tzipi Livni, qui est du mouvement Tnoua et qui se trouve à gauche de l'échiquier politique, ou de Ayelet Shaked, qui se trouve, elle, sur le côté droit de l'échiquier politique. Dans le système judiciaire israélien, on accuse Amir Ohana d'avoir été une marionnette qui a agi au compte de la rue Balfour, c'est-à-dire au compte de la famille Netanyahou. Le Yediot Ahronot fait remarquer ce matin qu'il y a quelques jours seulement, le fils du Premier ministre, Yair Netanyahou, avait publié un post sur Facebook dans lequel il avait rappelé que Amy Palmore était une proche du parti Meretz. En réaction, Amir Ohana a déclaré que le poste de directeur général est une fonction de confiance et qu'il avait le droit de nommer un nouveau directeur général, même s'il s'agit d'un gouvernement de transition. Le Maariv nous apprend ce matin que le Premier ministre israélien a rencontré une délégation de journalistes de pays arabes qui n'ont pas de relation avec Israël. Nous espérons que le public arabe apprenne à connaître Israël, vienne en Israël et renforce les liens avec ce pays. Certaines forces veulent nous faire reculer, mais nous progresserons, ont affirmé les journalistes au cours de cette rencontre. C'est le seul pays qui empêche l'effondrement du Moyen-Orient est Israël. Sans Israël, je peux dire avec certitude que le Moyen-Orient s'effondrait sous le poids des forces extrémistes islamiques, a répondu le Premier ministre une réponse qui est reprise ce matin par le Maariv. Et le Maariv aussi nous apprend que parallèlement, la police a arrêté 3 personnes pour avoir attaqué un blogueur saoudien qui faisait donc partie de cette délégation. Ce blogueur saoudien a été attaqué sur le mont du Temple. Une enquête a été ouverte. Et ce sont les sites d'information comme le site Ynet qui nous parle ce matin d'une nouvelle attaque israélienne en Syrie. Les sites d'information reprennent en tout cas des informations qui ont été publiées par les médias syriens cette nuit. Des tirs de missiles probablement israéliens ont visé tôt ce matin le sud de la Syrie, prenant pour cible des positions militaires du régime syrien et de ses alliés. Donc selon les agences de presse syriennes, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de pertes humaines dans ce secteur sans être en mesure de fournir un bilan exact. Ce sont en tout cas des informations qui sont reprises ce matin par les sites d'information et par la radio aussi israélienne. Et le Haaretz ce matin nous parle de tentative d'union à droite pour les prochaines élections législatives. Hier, Ayelet Shaked, nouvelle chef du parti du Yamin HaChadash, a rencontré le Rav Rafi Peretz du Bayit HaYehudi. Les deux leaders ont convenu que les équipes de négociation se réuniraient dans les prochains jours pour faire avancer les négociations en vue d'une éventuelle union des listes de droite.
Le Maariv nous parle de l'opération Bordure Protectrice qui a débuté il y a exactement 5 ans et cite des propos du Premier ministre israélien ce matin dans son quotidien. L'opération Bordure Protectrice était une opération juste et d'autodéfense par excellence. C'est ce qu'a déclaré hier après-midi le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'une cérémonie en hommage aux soldats tombés lors de cette opération militaire qui a débuté donc il y a exactement 5 ans. Le Premier ministre a aussi évoqué les corps des soldats israéliens retenus dans la bande de Gaza et de 2 civils pris en otage par le Hamas. Selon le Maariv, Israël fait beaucoup pour leur libération. C'est en tout cas la citation que le Maariv reprend ce matin. Citation faite hier par Benjamin Netanyahou, mais je ne peux pas donner plus de détails, a ajouté le Premier ministre israélien. Le Hamas, de son côté, a fait une déclaration surprenante. Elle est reprise ce matin par le Haaretz, une déclaration que l'on peut considérer comme une sorte de pression psychologique sur le gouvernement israélien. Selon le Haaretz, son porte-parole a en effet affirmé qu'il était possible de trouver une solution pour la libération des soldats et des civils israéliens. Cela dépend d'Israël, a ajouté le porte-parole du Hamas. Et pour terminer, le Israël Hayom nous parle de la colère des habitants de Netanya. En effet, selon le quotidien, la municipalité a décidé de faire payer une taxe de 10 shekels aux non-résidents de la ville pour utiliser l'ascenseur qui conduit à la plage de la ville côtière. Le journal ajoute que cette décision a été prise à l'encontre des consignes du ministère de l'Intérieur qui interdit aux municipalités de faire payer un droit d'entrée sur les plages israéliennes. Le sujet doit être vérifié. C'est ce qu'a répondu le porte-parole de la mairie de Netanya. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.